Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bea Te Cuenta, un podcast 100% en français pour pratiquer ton écoute. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre et c'est Noël! Joyeux Noël à tous! Noël et le Nouvel An sont des moments très spéciaux. Et pour cette occasion, je voulais faire un épisode spécial fête de fin d'année en français simple, naturel et utile. Prends ce temps pour toi, écoute tranquillement et sans pression. Pour moi, Noël est une période chaleureuse. Je viens de Suisse et à Noël, c'est l'hiver. Il fait froid, il neige, mais j'aime beaucoup cette ambiance. À Noël, on est souvent en famille. On se retrouve à la maison, on décore le sapin, on met des guirlandes et des lumières. Le soir de Noël, on mange tous ensemble. On mange bien et beaucoup. Il y a souvent un grand repas avec de la viande, des légumes et des desserts. À la maison, il y a de la musique douce, des films de Noël à la télévision et on boit du chocolat chaud. À Noël, on ouvre aussi les cadeaux, souvent le 24 décembre au soir ou bien le 25 décembre au matin. Ça dépend des familles. Quand on est enfant, Noël est souvent magique. Mais quand on est adulte, Noël peut devenir un peu fatigant, surtout pour les parents qui organisent le repas et les cadeaux. Pour le Nouvel An, c'est différent. À Noël, on reste souvent en famille à la maison. Mais pour le Nouvel An, on sort plus. On va chez des amis, on sort en ville ou on va voir les feux d'artifice. Et aussi, pour le Nouvel An, on s'habille très bien. En français, on dit se mettre sur son 31. Ça veut dire s'habiller de façon élégante, très chic. Pour le 31, on se met sur son 31. Dans certains pays, il existe aussi une tradition de porter une couleur spécifique, surtout en Amérique latine, là où je suis actuellement. Par exemple, le jaune pour attirer l'argent, le blanc pour la sagesse et la paix, le rouge pour l'amour. Ce sont des mythes, mais j'aime beaucoup ces traditions et je les respecte chaque année. Le Nouvel An, c'est aussi le moment des nouveaux projets. Pour parler de ces nouveaux projets, on utilise le futur proche. Par exemple, l'année prochaine, je vais faire plus de sport. Je vais apprendre une nouvelle langue. Je vais du verbe aller plus verbe à l'infinitif. On appelle ça les nouvelles résolutions. Pour moi, ce qui est important, c'est de rester réaliste et changer petit à petit, sans pression. Et voilà, c'était un petit moment pour parler de Noël et du Nouvel An en français. Si tu veux écouter la suite de ce podcast et travailler encore plus ton français, tu peux cliquer sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Tu auras accès à la version longue du podcast avec plus de détails, plus de vocabulaire,
des anecdotes personnelles et une fiche de transcription en français avec traduction en espagnol. Accès gratuit pour tout le monde. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve tout de suite dans la version longue.